L'islam vise 5 objectifs, madame, qu'on appelle maqasid de sharia, les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'être intelligent et le droit à la succession de l'espèce. Ces 5 objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle sharia. Sharia, c'est pas lapider des gens. Alors bonjour, concernant Mounir, il n'a évidemment pas répondu. Je lui ai laissé des commentaires, il a censuré. Je lui ai envoyé des mails, il n'a pas répondu. Je l'ai contacté par Facebook, il m'a bloqué direct. Donc je crois que son cas est clair à Mounir. Et comme par hasard, comme c'est étonnant, il est allé parler à Ayman TR. Ils sont en contact, comme c'est étonnant. Oh, ça m'étonne, moi. Mounir défend Bajrafil, Ayman TR défend Bajrafil. En fait, c'est une mafia, ce truc. Ils sont tous en relation les uns les autres et il y en a, ils ramassent plein de fric. Eux, ils se font du fric, les deux, là. Avec Boussena, ils se font du fric. Donc après avoir terminé avec Bajrafil, après l'avoir enterré, RIP, les prochaines victimes sont ces deux gens malhonnêtes, Mounir et Ayman TR, qui défendent ce mytho de Bajrafil. Les deux ont défendu le gros mytho Bajrafil. Et quand je rapporte des arguments, ils me bloquent. Ils savent que c'est un mytho, ils le savent. Mounir, tu sais que Bajrafil est un mytho et tu le défends. Ayman, tu sais que Bajrafil est un mytho et tu le défends. Mon frère Cheikh Mohamed Bajrafil, je pense que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans cette posture. Parmi ceux que j'aimerais saluer, il y a également mon frère Ismaël Mounir, Mohamed Bajrafil. Je veux les mettre en avant. Je leur apporte mon soutien. Des gens qui m'ont reproché d'avoir finalement dit du bien de Cheikh Mohamed Bajrafil. Cheikh Mohamed Bajrafil, moi je peux parfaitement comprendre la phrase de Cheikh Mohamed Bajrafil. Parce que c'est si facile de parler lorsqu'on est assis à manger des pop-corn, de parler des défauts et des erreurs de ceux qui sont debout en première ligne. Donc dans ma vidéo, le premier point que j'avais abordé, c'était l'objectif de la charia numéro 1 que Bajrafil a falsifié. Ce gros mytho de Bajrafil a falsifié le premier objectif de la charia. Chose que Mounir a caché. Il couvre Bajrafil, il couvre le mytho Bajrafil. Pareil pour Ayman TR, il couvre Bajrafil. Moi je peux parfaitement comprendre la phrase de Cheikh Mohamed Bajrafil. De parler des défauts et des erreurs. Donc le mythomane Bajrafil a falsifié le premier objectif de la charia. Et j'avais dit dans cette vidéo que j'étais le seul dans l'univers à avoir dénoncé cette falsification de Bajrafil. Et en fait, je me suis trompé, on m'a envoyé 2 vidéos dans lesquelles d'autres personnes réfutent Bajrafil sur sa falsification. Une première personne, c'est Sulaiman Al-Haïti. Dans cette vidéo, Sulaiman Al-Haïti réfute Mohamed Bajrafil. Et il réfute sur l'objectif de la charia, il explique qu'il a falsifié. Donc, contrairement à ce que j'ai dit, je ne suis pas le seul dans l'univers à avoir dénoncé cette ruse. Sulaiman l'a aussi fait. Et je ne suis même pas le premier à l'avoir fait, parce qu'il y en a un autre qui l'a fait avant moi, c'est Mohamed Wora. C'est dans cette vidéo, pouce vert, et il explique la falsification de Bajrafil. Le premier, qui est de préserver la religion, il le traduit comme étant le droit de croire ou de ne pas croire. Hifz ad-Din, lui il a traduit ça par quoi dans la vidéo? Il a traduit par le droit de croire ou de ne pas croire. Subhanallah. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre leurs 2 extraits. En premier, je vais vous mettre l'extrait de Sulaiman. Après, je vous mettrai un extrait de Muhammad, mais c'est assez long, donc je vais couper en 2. Je vous mettrai la première partie. Ensuite, je mettrai un extrait de Islam ibn Ahmad et je mettrai la deuxième partie de Muhammad. Donc il y aura 4 extraits les uns à la suite des autres, et comme ça les gens qui ne m'aiment pas pourront prendre une autre réfutation que la mienne, avec un autre style. Muhammad, lui, il explique bien les choses. Et j'insiste bien sur le fait que Bajrafil parle des 5 objectifs officiels. Il n'est pas en train de dire, selon moi, le premier objectif c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Non, il cite les objectifs officiels. Là, c'est Bajrafil qui parle. À partir de là, les principologistes, donc là, il fait allusion à Shatibi et à Razali, les principologistes ont décelé 5 objectifs. La protection de la vie humaine, la liberté de croire ou de ne pas croire, le droit à la propriété privée, etc. Alors là, il traduit mal, il dit le libre arbitre. Dans une vidéo, c'est encore pire, il dit le droit d'être intelligent, ça veut rien dire. Vous verrez, il y a Muhammad qui l'a remarqué, ça aussi, ça m'a fait rire parce que Bajrafil, il traduit n'importe comment. En fait, l'objectif, c'est la protection de la raison. Par exemple, l'interdiction de l'alcool, ça protège la raison. Et Bajrafil traduit ça par le droit d'être intelligent. Ça veut rien dire. Le droit d'être intelligent. Et donc, celui qui l'a falsifié, c'est le premier, qu'il a mis en deuxième ici. La liberté de croire ou de ne pas croire. Et là, il parle bien des principologistes. Donc, il fait allusion à Shatibi. Il n'est pas en train de donner son propre avis. Je répète, il ne donne pas son avis. Il cite le premier objectif officiel, décelé par les principologistes, avec en numéro 1 Shatibi. Donc là, je suis dans le livre de l'imam Shatibi, Al-Muwafaqat. C'est lui qui a le plus développé la théorie des objectifs de la charia et c'est dans ce livre donc qu'il en a parlé. Je suis dans le tome 2 et ici il dit que s'il y a conflit entre différents objectifs,
c'est le plus important qui l'emporte. Par exemple, s'il y a conflit entre la protection de la religion, qui est le premier objectif, et la protection de la vie, qui est le deuxième, s'il y a conflit entre les deux, c'est-à-dire que si, pour préserver la religion, il faut détruire des vies, alors c'est plus important de protéger la religion, donc tu peux détruire des vies, car la religion est plus importante que la vie. Donc là je suis page 39 et il explique ça, que la protection du din, de la religion, c'est le plus important. Il donne deux exemples. Il dit comme dans le djihad contre les koufars, et dans le meurtre, dans le fait de tuer le murtad, l'apostat. Donc là Chatibi dit la protection du din, de la religion, c'est au-dessus de la vie. C'est pour ça qu'il y a le djihad contre les koufars. Tu tues des koufars, mais c'est pour préserver le din. Et c'est pour ça qu'il y a la peine de l'apostat. Tu tues l'apostat, mais c'est pour préserver le din. Et c'est d'ailleurs à partir de ces choses-là, le djihad et la peine de l'apostat, que les principologistes ont décelé comme premier objectif de la charia la protection du din. Et donc Bajrafil le falsifie, il dit que c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Il fait croire que les principologistes ont dit que le premier objectif c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, alors que si on regarde dans leurs livres, ils disent au contraire que c'est la protection du din. Et cette protection du din passe par le djihad contre les koufars et l'exécution de l'apostat. L'apostat, on rappelle, c'est celui qui ne croit pas en l'islam. Il a rejeté l'islam, il a cru, puis il a mécru. Et les koufars, c'est ceux qui y mécroient. Ils ont reçu le message, mais ils mécroient, ils le rejettent. Et c'est en les tuant que tu préserves le din. Et Bajrafil fait croire le contraire. Il dit que, d'après Chatibi et les autres, tu as la liberté de croire ou de ne pas croire. Et quand on ouvre leurs livres, il y a le contraire. Et ça, c'est pas normal. Bajrafil n'a pas le droit de mentir sur les savants. Il n'a pas le droit de dire aux musulmans, parce que il le dit pas qu'aux mécréants, ça. Parce que là, il était sur le plateau télé, d'accord, mais il le dit aussi aux musulmans. Dans les mosquées aussi, il le dit. Le premier, c'est la religion. C'est-à-dire croire ou ne pas croire. La liberté de foi, de choisir, de croire ou de ne pas croire. Maqas de sharia, les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire. Et il ment sur les savants, il ment aux musulmans sur les savants pour les tromper. C'est un mythomane. Je précise aussi que ce n'est pas son seul mensonge, il y en a des tonnes. Et c'est pas une stratégie, parce qu'il y en a un, il m'a dit c'est une stratégie pour rassurer les koufars, mais non, non, pas du tout. C'est une stratégie, oui, mais pas contre les mécréants, contre les musulmans, pour tromper les musulmans. Il est en train de dresser les musulmans selon les souhaits et les désirs des koufars, et selon ses passions. Et c'est pas normal que les gens le laissent mentir. Ce n'est pas normal. Il n'a pas le droit de mentir, monsieur Bajrafil, vous n'avez pas le droit de mentir. Repentez-vous tout de suite. Vous n'avez pas le droit de mentir, monsieur Bajrafil. Vous n'avez pas le droit de mentir sur des morts. Chatibi est mort, il ne peut plus se défendre. Vous n'avez pas le droit de le prendre comme référence, comme argument d'autorité, alors qu'il a dit le contraire de ce que vous lui faites dire. Et sachant qu'il vous considérerait lui-même comme un gros murtad. Donc il faut que Bajrafil ferme sa bouche, il faut que quelqu'un lui fasse fermer sa bouche, il faut qu'il arrête de mentir sur des morts. De toute façon, ils font que ça, c'est comme l'autre cancre de chiite là que j'ai réfuté. Il fait pareil, il se sert de morts pour les faire parler et leur faire dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Ces gens-là sont des menteurs et des charlatans. Donc je vous laisse avec Sulaiman et Muhammad. Alors sachant qu'ils sont tous les deux salafis, Sulaiman c'est un prédicateur salafi, Muhammad Wara c'est un salafi, il étudie à Médine, ça fait presque 10 ans qu'il étudie à Médine. Et pour ceux qui se demandent mais pourquoi il n'y a que des salafis qui réfutent Bajrafil, bonne question en fait, c'est parce que les autres ils dorment, les autres ils croient que c'est l'heure de la sieste, ils n'ont pas entendu le réveil en fait les autres. Il n'y a que les salafis qui réfutent ce gros mytho de Bajrafil, parce que les autres, ils font la sieste. Ils ont cru, ça y est, c'est fini, on fait la sieste. On laisse les gros mythos, là, égarer la Oumma, et nous, on fait la sieste. Donc, certes, j'ai un léger différent avec les salafis, mais au moins, eux, ils se bougent. Ils font pas la sieste. Ah oui, et autre chose de marrant chez Muhammad, c'est qu'il a dit la même chose que moi. Moi, j'avais dit à Bajrafil que la préservation du din, en France, c'est pas la préservation de l'islam, c'est la préservation de la République. Le din, en France, c'est la République. Et Muhammad a dit la même chose à Bajrafil, il lui a dit la préservation du din, c'est la préservation de l'islam, pas du kufr. Quand on dit la préservation de la religion ici, il s'agit de l'islam. La préservation de la religion, c'est l'islam, c'est pas la préservation de la religion du kufr. Et c'est pour ça que Bajrafil a falsifié l'objectif, parce que si Bajrafil avait dit la vérité, que le premier objectif c'est la préservation du din, les musulmans auraient compris que la France ne préserve pas le premier objectif de la charia. La France ne préserve pas l'islam. Au contraire, ils passent leur temps à cracher dessus. Ils sont obsédés par les femmes voilées, les barbus, le halal. Ils interdisent aux musulmanes de se couvrir le visage devant les koufars. Ils interdisent de prier au travail, ils interdisent de prier à l'école, ils interdisent de prier à l'heure, quoi. Ils font leur polémique à longueur de journée sur le voile, la piscine, les mères accompagnatrices, les terroristes, les barbus. Regardez, il n'écoute pas de musique, il s'est radicalisé. Ils font une propagande athée terrible sur mineurs à l'école. Ils protègent les apostats, comme Oukasha sur YouTube, qui propage la mécréance, qui essaie d'égarer les musulmans. La France n'interdit pas de prêcher la mécréance. Elle ne condamne pas les discours d'incitation à la mécréance. Pourtant, c'est extrêmement important. Sous la charia, il y a une condamnation sévère
pour ceux qui prêchent la mécréance. C'est la base si tu veux préserver le dîn. Non seulement la France n'interdit pas ce genre de discours, mais en plus, ils ne font que diffuser à la télé des discours à religieux. Dans les médias, ce n'est que de la mécréance. C'est pas préservation du dîn en France, c'est destruction du dîn. Mais ce mytho-là, pour faire croire que la France applique la charia, il passe par les objectifs, et il dit que le premier, c'est pas la préservation du dîn, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il raconte? Liberté de ne pas croire? Donc en gros, le chef musulman, il se lève, il veut appliquer la charia dans sa société. Il se dit, bon, mon premier objectif, c'est de donner aux gens la liberté de ne pas croire, de les aider à mécroire en fait. Vous avez vu à quel point il est pervers, il inverse tout. La préservation du dîn, il remplace ça par la liberté de ne pas croire, la liberté de la mécréance, le droit à la mécréance. Donc je vous laisse avec Sulayman et Muhammad, et je considère ce sujet clos, le sujet des objectifs de la charia falsifié par Bajrafil. Je considère ce sujet clos parce que j'ai très bien expliqué, j'ai apporté des preuves, et surtout parce que je suis appuyé par Sulayman et Muhammad. Donc je considère ce sujet clos, c'est définitif, jusqu'à son repentir. Bajrafil est un gros mytho qui a falsifié le premier objectif de la charia pour plaire aux koufars et pour égarer les musulmans. Et donc, eux, ils vont dans l'autre extrême. Et ils commencent à dire, par exemple, aux musulmans et aux non-musulmans que, par exemple, ils disent, pour les musulmans en France, la charia, c'est la loi française. C'est clair que c'est totalement faux, puisque qu'est-ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas la loi française. Hein? Et que la loi française, elle n'enseigne pas le tawhid, elle n'enseigne pas la foi en l'unicité d'Allah et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et la foi en les messagers et en les livres et ainsi de suite. Et non plus, elle n'enseigne pas les règles et les principes de la religion d'Allah. Donc comment prétendre que la charia pour les musulmans en France, c'est la loi française? Soit c'est parce qu'ils veulent attribuer à Allah la loi française et lui attribuer cette législation-là, et ça c'est du mensonge contre Allah, ou bien ils veulent nier la charia d'Allah qui est révélée dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça c'est un point. Puis il y en a d'autres qui disent d'autres paroles semblables, comme il y en a un dernièrement qui disait qu'il n'y a pas un pays musulman qui applique mieux la charia que la France. Que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est... ça, là, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non? Parce qu'on ne l'applique pas, pardonnez-moi, mais on ne l'applique pas en France. Parce que vous êtes mal informée, madame. Et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Il dit qu'il n'y a pas un pays musulman qui applique mieux la charia que la France. Et comme argument pour justifier ça, il dit qu'il y a 5 objectifs dans la charia. L'islam vise 5 objectifs, madame. Préserver la religion, préserver la vie, préserver la raison, préserver les biens et préserver l'honneur. Ça, c'est les 5 objectifs de la charia. Et lui, comment il traduit ça en français, quand il parle dans l'émission de télé? Le premier qui est de préserver la religion, préserver le tawhid, préserver la aqida des musulmans, il le traduit comme étant le droit de croire ou de ne pas croire. Maqasid al-Sharia, les objectifs, c'est le droit de croire ou de ne pas croire? Déjà, sa traduction, elle est corrompue, elle est erronée. Elle déforme la réalité de ce que signifie le premier objectif de la Sharia, qui est de préserver la aqida, préserver la foi. Et les ulama d'Ahl Sunnah, quand ils mentionnent, par exemple, le premier objectif de l'islam, qui est de préserver la foi, ils mentionnent, par exemple, la peine de l'apostasie. C'est-à-dire que celui qui abandonne la foi, ou qui joue avec la religion, que dans l'islam, il y a une peine pour ça. C'est la peine de mort. Donc ça, c'est pour préserver la charia, pour préserver la aqida, la religion, la foi, la croyance du musulman. Donc, il faut comprendre que les objectifs de la charia doivent être, premièrement, bien compris et bien traduits, bien expliqués. Et deuxièmement, c'est que les objectifs de la charia, c'est pas par n'importe quel moyen qu'on doit les atteindre, mais c'est d'atteindre ces objectifs par les moyens qui ont été révélés par Allah dans la charia. Donc, c'est pas par exemple de dire le but justifie les moyens. Peu importe par quel moyen on arrive à l'objectif ou à réaliser
ou concrétiser cet objectif-là, hein, du moment qu'on l'a fait, ça y est. Ça veut dire on est arrivé à notre objectif, donc peu importe le moyen, c'est ça qui compte. Non. Et c'est ça que les gens de Bid'a et les Hizbiyin, c'est ça qu'ils aiment eux. Ils disent souvent, la fin justifie les moyens. Dans l'islam, il n'y a pas la fin justifie les moyens. Si ton objectif et ta fin doit être bonne, et les moyens que tu emploies pour arriver à cet objectif doivent être islamiques et bons aussi. Je disais tantôt qu'ils sont au nombre de 5 ou 6, selon le khilaf. Et c'est pas comme cet égaré de Mohamed Bajrafil a voulu faire comprendre aux gens, hein, dans l'une de ses vidéos, où il est interrogé par une journaliste, où il dit que la France est le pays qui applique le mieux la charia. Hein? C'est-à-dire, cet homme-là, on se demande en fait qu'il a quel problème en fait. À des moments, tu écoutes, tu dis non, peut-être que j'ai mal écouté. Peut-être que j'ai mal écouté. Tu fais revenir, tu écoutes encore, tu dis non. C'est moi qui ai mal compris ou bien c'est... Tu fais encore revenir, tu dis mais il a vraiment des problèmes. La France est le pays qui applique le mieux la charia. Alors, afin de justifier injustement sa pensée, il défend même le véritable sens des maqasid de charia, en les traduisant d'une manière à donner du crédit à ce qu'il dit. Et je vais profiter même de l'occasion pour le refuter tout à l'heure, Inch'Allah, par rapport à ça. Parce qu'il a fait quoi? Il a déformé des choses là-bas. Et c'est clair que sa parole est complètement batil. Il n'y a même pas de doute sur ça. Là, chaque kafir, il n'y a aucun doute que la parole là, soi-disant, que la France appliquerait mieux la charia, c'est une parole qui est batil, bilachak, qui est nulle, fausse et à rejeter avec la toute dernière énergie. Mais avant ça, c'est quoi la charia, comme je dis? La charia, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme a défini le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et la définition que je vous ai apportée là, que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cité, c'est dans le Majmu' al-Fatawa, tome 19 à la page 306. Tome 19 à la page 306. J'ai dit que la charia, c'est tout ce qu'Allah a légiféré comme croyance et comme pratique. Donc tout ce qu'Allah a légiféré, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la législation. C'est pourquoi quand les mécréants disent aux musulmans, vous ne devez pas appliquer la charia. En fait, dans leur ignorance, parce que c'est des ignorants, en fait, ils ne savent pas. Dans leur ignorance, ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire, en fait, ils sont en train de demander aux musulmans de délaisser en fait l'islam complètement. Parce que la charia, c'est l'islam. La charia, c'est tout ce qu'Allah a légiféré. Donc quand tu dis à un musulman n'appliquez plus la charia, c'est quoi? C'est que tu es en train de dire aux musulmans de quoi? De laisser l'islam, d'être kafr. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, charia, c'est devenu quoi? Un istilah qui est khas, pourquoi? Qui est spécifique seulement, c'est-à-dire c'est devenu une terminologie qui est spécifique pour les problèmes de quoi? En ce qui a un rapport avec les peines, etc. Mais comme on dit, la charia, c'est plus vaste que ça. La charia, c'est tout l'islam en fait. Donc, quand on dit les maqasid charia, c'est-à-dire les objectifs visés, n'est-ce pas la législation, ici, c'est quoi? Ce sont les objectifs visés par tout ce qu'Allah a légiféré. C'est-à-dire tout ce qu'Allah a légiféré. Quels sont les objectifs qui sont visés par ça? C'est pourquoi on a parlé des maqasid hajiyya, des maqasid tahsiniyya et des maqasid takmiliyya. Parce que quand on dit les maqasid charia, ça englobe tout ça en fait. Mais nous, comme je vous ai dit ici, on va se limiter aux maqasid daruriyya, c'est-à-dire les objectifs ici qui sont reconnus de la religion comme étant des impératifs. Commençons par le premier objectif que Mohamed Bajrafil a déformé dans sa vidéo pour justifier injustement que la France appliquerait mieux la charia que tous les autres pays musulmans. Déjà, il dit que tous les autres pays musulmans. C'est là sa vidéo, c'est qu'il dit que la France applique la charia mieux que tous les autres pays musulmans. Donc, je ne sais pas si Mohamed Bajrafil considère la France comme étant un pays musulman, parce qu'il dit que la France applique mieux la charia puisque tous les autres pays musulmans. Donc, certainement, il considère la France comme étant un pays musulman. Alors, nous, on ne va même pas rentrer dans cette mas'ala-là, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Il a ici, on a parlé ici il a cité, n'est-ce pas, le premier maqsad, c'est-à-dire le premier objectif, qui est ce que les savants appellent, c'est l'objectif de quoi? Le hifz ad-din. Qui est quoi? Hifz ad-din, la préservation de la religion. Ça, c'est le premier objectif. Préserver quoi? La religion. Et le bon monsieur a traduit
préserver la religion par le droit de croire ou de ne pas croire. Hifz ad-din, lui il a traduit ça par quoi dans la vidéo? Il a traduit par le droit de croire ou de ne pas croire. Subhanallah. Le droit de croire ou de ne pas croire. Pourquoi ils vont aller en enfer alors, les mécréants? S'ils ont le droit de croire ou de ne pas croire. Et ici, là, dans le kitab du djihad, dans le chapitre du djihad, je crois qu'on a détaillé ça. On a parlé de cette choubha-là que certaines personnes apportent. Pour dire non, la religion, c'est pas quoi, c'est pas la contrainte et tout. Et les non-musulmans ont le droit de croire ou de ne pas croire. D'autres même viennent dire que l'islam parle de la liberté d'expression et tout ça. Tout ça là, c'est quoi? Le djihad mahb. Nous disons, oui, ils ont un choix. C'est-à-dire quoi? Les non-musulmans ont un choix. C'est-à-dire, s'il choisit le mauvais chemin, il n'a pas été forcé. Il a fait un choix ici, il a choisi le mauvais chemin. S'il choisit le bon chemin aussi, il a fait quoi? Il a fait un choix. Dans ce sens-là, on dit qu'il a un choix. C'est-à-dire qu'il a un choix dans le sens où, ici, si quelqu'un choisit le kufr, il refuse l'islam, c'est son choix, c'est son ikhtiyar. Il a l'ikhtiyar. Mais ici, intabihu, on ne va pas prendre ça pour venir dire qu'il a le droit de ne pas croire ou de croire. Non. Parce que quand tu dis c'est son haq, il a le droit de croire ou de ne pas croire, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, pourquoi il est châtié alors? Un non-musulman qui n'accepte pas l'islam, s'il meurt comme ça, il va où? Allah est éclairé dans le Coran. Surat Bayina, c'est Surat 98. Au verset 6, Allah dit quoi? Inna allazina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Allah est plus que clair dans le verset Surat 98 au verset 6. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création sont eux les pires. Et il y a plein de hadiths, plein de versets qui sont venus concernant quoi? Le fait que les koufars, les non-musulmans, ceux qui ont refusé l'islam, ils vont aller en enfer. Hein? Alors, donc, si réellement ils ont le droit de croire ou de ne pas croire, qu'est-ce qu'ils vont faire en enfer? Ils vont faire quoi en enfer? S'ils sont châtiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de délaisser la loi d'Allah. Ils n'ont pas le droit de ne pas croire. Il est obligatoire pour eux de croire. Il est obligatoire aux non-musulmans de croire, de devenir musulmans. C'est obligatoire sur eux. S'ils refusent, ils vont être châtiés. Ils vont aller en enfer. Et ça, c'est plus que clair. Ça, c'est quoi? C'est plus que clair. Donc, venir traduire le hifz ad-din, qui est le premier objectif, qui est la préservation de la religion, par le droit de croire ou de ne pas croire. Mais pourquoi on appelle alors les non-musulmans à l'islam? Et puis, ça c'est complètement batil. Quand on dit la préservation de la religion ici, il s'agit de l'islam. La préservation de la religion, c'est l'islam, c'est pas la préservation de la religion du kufr. Et quand on verset qui dit celui qui veut il croit, ou celui qui ne veut pas, ou celui qui ne veut pas, qui ne croit pas, ou bien Allah ikraha fi din, nul contrainte en religion, tout ceci, ce n'est pas des preuves qui prouvent ici que quelqu'un a le droit de croire ou de ne pas croire. Ça dit s'il veut croire, s'il veut ne croit pas, il y a juz pour lui. Il y a juz pour lui. S'il veut croire, s'il veut ne croit pas. Ça, c'est grave de croire ça. Hein. Vous savez ça? Que ça, c'est du kufr même. Ça, c'est du kufr. C'est-à-dire croire que quelqu'un, il a le droit. C'est-à-dire c'est permis pour lui de croire ou de ne pas croire. Croire que c'est permis, c'est même du kufr. On avait vu dans les nawaqid de l'islam, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'on a parlé de quoi? De celui qui pense que quoi, il peut sortir de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il pense que quoi? Qu'il n'est pas obligé pour lui de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? Ça fait partie du kufr. Ça fait partie du kufr. Donc, penser que quelqu'un, c'est pas obligatoire pour lui d'être musulman, c'est grave. De venir dire aux gens, non, le droit de croire, le droit de ne pas croire, qu'est-ce que tu es en train de vouloir ici? Ça, c'est le tashwish que tu es en train d'amener aux gens. Or, les nusus sont plus que clairs. Et je crois que j'ai détaillé dans le cours du djihad, hein, pour ceux qui veulent un peu plus de détails, qui repartent là-bas, j'ai détaillé cette question-là. De la ikraha fi din. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Nul contrainte en religion. Qu'est-ce que les savants ont dit par rapport à ce verset? Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit celui qui croit, celui qui veut qu'il croit, ou celui qui ne veut pas qu'il ne croit pas, etc. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Donc ceux qui veulent bien plus de détails, qu'ils repartent là-bas, on ne va pas revenir sur cela. Je crois que c'est dans le cours où je parle de l'obligation d'entrer dans l'islam. Je crois que c'est ça le titre. Ou bien je crois que c'est les premiers cours, si je ne m'abuse. Bref. Donc, la bonne traduction de cet objectif-là, c'est plutôt quoi? C'est plutôt de traduire hifz ad-din par quoi? La préservation de la religion. Plutôt que de traduire, ou bien plutôt que de prendre la traduction de Mohammed Bajrafil,
n'est-ce pas, pour justifier injustement sa pensée. Donc il a traduit hifz ad-din par quoi? Le droit de croire ou de ne pas croire. Et la préservation de la religion, n'est-ce pas, qui est voulue ici, comme on a dit, c'est quoi? C'est l'islam. C'est pas la préservation du koufr, de la religion du koufr, de la mécréance. Non, c'est la préservation de l'islam, de la religion, c'est-à-dire de l'islam, du din, c'est l'islam ici. Et de là, vous allez comprendre que la parole de Mohamed Bajrafi, soi-disant la France appliquerait mieux la charia que tous les autres pays musulmans, est complètement batil. C'est une dernière chose, je voulais savoir, est-ce que vous trouvez cette parole exacte de certaines personnes qui disent que, par exemple, la France ou certains pays européens remplissent le plus le principe de maqasid et de sharia, que les principes de maqasid, ils sont que la sharia elle est le plus préservée dans certains pays européens? Là, ça c'est une chanson, c'est un artiste qui dit ça, ou un acteur. On n'est plus dans la, après on revient à la définition de la loi islamique. Qu'est-ce que la loi islamique? C'est que les gens vivent bien et ils ont à la fin du mois un salaire, ils mangent ketchup, mayonnaise et que les autres n'ont pas de ketchup. C'est ça la loi islamique. Donc on a deux problèmes. On a le premier discours qui nous dit la loi islamique c'est couper les mains. C'est ça le discours classique. Le deuxième discours c'est qui se réfère au niveau de vie des gens. Ce n'est pas la loi islamique. Là on n'est pas en train de jouer sur les comparaisons, quelques petits détails qu'on peut trouver chez certains pays et pas chez des autres. On ne va pas jouer comme des gamins sur ça, mais on parle de la globalité. On n'est pas... La loi islamique concerne l'économie, concerne la finance, concerne le social, concerne la culture, concerne la liberté. Vous voyez où ça? On parle de la France. Vous voyez où la loi islamique en France? Est-ce qu'on est libre? Ils ont des services secrets qui nous écoutent tous les jours. Ça, c'est contraire à l'islam. En islam, ça n'existe pas. C'est haram d'avoir un corps de service de renseignement. Ça, c'est haram. Tu me dis, la finance, on n'en parle même pas. L'économie, on ne parle même pas. Il est fait pour les puissants et les autres meurent de faim. Elle est où la loi islamique? L'égalité sociale, vous constatez s'il y a une égalité sociale. Il y a la constitution musulmane appliquée ou bien un point commun, c'est quoi? Moi, je ne vois rien du tout. Je vois, c'est une loi posée par des hommes. Quand ça arrange les hommes, bismillah. Quand ça arrange pas les hommes, on la change, on la modifie. Là, on est en train de jouer. Là, si on réduit la loi islamique dans le ketchup mayonnaise, ici, par exemple, la France elle est proche de la loi islamique. Quelle loi islamique? Quel maqasid ou je ne sais pas. Maqasid préserver le din, je ne vois pas de din préservé. Préserver un naf, on n'a pas de liberté. Juste tu pars, tu rentres en prison car tu es un terroriste. Juste par exemple. Juste tu parles d'un juif, c'est l'antisémitisme, je ne sais pas comment ce qu'ils disent. Juste c'est vrai ou pas? Alors que c'est une question intellectuelle qui ne concerne pas. J'ai le droit de diverger avec un musulman, avec un juif, un athée. C'est ça. Elle est où la liberté? Moi, je vois même sur 100, si on dit sur 10, je ne vois même pas 1%, même zéro, je ne sais pas, virgule combien de 0,2% de loi islamique ou maqasid islamique appliquée aujourd'hui. On nous apprend souvent le principe de maqasid sharia, les finalités supérieures. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui existe? Est-ce que Ça, c'est des légendes, il n'y a pas de maqasid. Le maqasid de sharia, l'islam a une sagesse, a une philosophie. Mais il ne faut pas confondre la philosophie de l'islam, la sagesse de l'islam avec ce que autrefois le Ghazali rahimahullah a dit dans son livre et puis il a refuté lui-même et puis repris par Tawfi et Abu Ishaq Shatibi. C'est ça le maqasid des gens. Jusqu'à aujourd'hui, on a dit le maqasid, qu'est-ce qu'il a étudié? Un ou deux livres. Le premier, c'est les remarques de Ghazali. Deuxième, c'est le maqasid, le muwafaqat sur le sharia de Shatibi. Et puis ce qu'on a écrit, ce que l'imam al-Tawfi al-Hanbali a écrit. C'est un maqasid, c'est pas le maqasid. C'est compliqué le maqasid. L'islam se base sur le maqasid. Mais pour le maqasid, moi je pense qu'il faut qu'on n'en parle même pas. Tant qu'on n'a pas maîtrisé la descente de chaque verset, pourquoi, le comment, le contexte, la philosophie, on ne pourra jamais parler de le maqasid. Ce sont des gens qui ont étudié assez de livres et puis ils se sont fait des idées sur l'islam. Le maqasid doit être comme ça, doit être comme ça. Et après, si on ouvre la porte de le maqasid, on ne va pas s'en sortir. Attention ici. L'islam n'incite pas seulement à préserver une chose. Mais l'islam met également des mécanismes afin de préserver cette chose. Et ces mécanismes-là sont les meilleurs afin de préserver la religion.
Quels sont les mécanismes que l'islam a mis en place afin de préserver la religion? On a ce qu'on appelle l'enseignement, la da'wa, ordonner aux gens le bien et interdire aux gens le mal. Ceci est un moyen de préserver la religion, éduquer la population. Montrer aux gens ce qui est néfaste, n'est-ce pas, et ce qui n'est pas conforme, tel l'homosexualité, le lesbiennage, le concubinage, l'adultère et tout le reste. Donc, ça déjà, c'est quoi? C'est parmi les mécanismes afin de préserver la religion, il y a la da'wa, il y a l'enseignement, l'éducation. Parce que lorsqu'on éduque les gens, on enseigne. Parce que si on n'enseigne pas les gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens restent dans l'ignorance. Et quand on est dans le jahl, on tombe dans les bid'a, on tombe dans le shirk, on tombe dans beaucoup de choses. Des ma'asi, etc. Donc il faut le ilm, il faut la science. Il y a ce qu'on appelle le djihad. Parmi les mécanismes aussi que l'islam, n'est-ce pas, a mis en place afin de préserver la religion, le djihad. Il y a aussi la pratique de la religion. Les réfutations, les mises en garde. Ça, c'est aussi parmi les principes, ou bien c'est parmi les mécanismes qui permettent également de préserver la religion. Parce qu'à travers des réfutations et des mises en garde, on va connaître qui est égaré, qui n'est pas égaré. Et les gens pourront quoi? Les ignorants, les gens, ceux qui ne connaissent pas, pourront faire attention. Parce que si on ne fait pas, s'il n'y a pas de mise en garde, s'il n'y a pas de réfutation, l'ignorant, quand est-ce que l'ignorant va connaître ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai? Les gens vont faire quoi? Ils vont être égarés, ils vont être trompés. Donc, il faut quoi? Il faut des mises en garde, il faut des réfutations, il faut des répliques, il faut des réfutations. Alors, et j'en passe, il y a plusieurs autres mécanismes que l'islam a mis en place pour préserver quoi? La religion. Et tout ceci, la France est loin de cela. La France n'utilise pas ces moyens afin de préserver la religion islamique. Au contraire, ils combattent l'islam. Alors, quelle charia ils appliquent ici? Quelle charia? Ils demandent aux gens d'entrer dans l'islam. On a dit Hifzuddin, la préservation de la religion. La France demande aux gens rentrez dans l'islam, devenez des musulmans. La France prône c'est-à-dire pour l'entrée, ou bien est-ce que la France encourage les gens à entrer dans l'islam? La wallah. Alors comment on peut dire ici quoi? Qu'ils appliquent la charia? C'est-à-dire la charia ici, déjà même si on parle de charia, donc en mouman, c'est même pas la peine. Du moment où ils n'incitent pas les gens à entrer dans l'islam, en enseignant l'islam, en ordonnant aux gens de pratiquer l'islam, ou faire par exemple des réfutations contre, n'est-ce pas, les innovations, les gens de l'innovation, des passions, les mécréants, tout ça là, la France c'est pas ça, c'est-à-dire la France ne prône pas pour cela. C'est pas ce qui est dans les lois de la France. Tout ça ne fait en aucun partie des objectifs de la France. En aucun cas partie des objectifs de la France. Tout ceci ne fait en aucun cas partie des objectifs de la France. Donc c'est vraiment batil de dire que la France applique la charia. Mieux que tous les autres pays musulmans. Ensuite, nous avons le deuxième objectif, qui est la préservation de la vie. Qu'on dit en arabe, hifzun nafs. Hifzun nafs. Que Mohamed Bajrafil a traduit par le droit à la vie. Qu'on peut quand même accepter comme traduction. Mais dont la France est très loin d'appliquer selon l'islam. Alors déjà, comment peut-elle faire le contraire de ce qu'Allah dit, de ce que l'islam dit, et appliquer la charia sur ce point-là? C'est pas possible, c'est batil. Ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, l'islam n'a pas seulement incité à préserver la vie, mais l'islam a mis des mécanismes afin de préserver la vie des gens. Allah a ordonné ce qu'on appelle le qisas, c'est-à-dire la loi du talion on va étudier, Inch'Allah, bi'idhnillah, tout au long de quoi? De nos cours-là. Qui est, n'est-ce pas, un moyen de préserver, ou bien le meilleur moyen même, c'est le meilleur moyen pour préserver quoi? La vie des gens. Si tu tues quelqu'un volontairement, sans droit, on doit te tuer. Tu perces l'œil d'autrui, sans raison, on perce pour toi. Tu coupes l'oreille de l'autre, on coupe pour toi. Parce que pourquoi pour moi et pourquoi pas pour toi? Où est-ce que la France applique ça? Voilà ce que l'islam recommande. La France fait le contraire. Alors comment peut-on dire qu'elle applique mieux la charia? C'est paradoxal ça. Et je profite à rappeler que c'est le meilleur système afin de préserver la vie des gens.
Et c'est le seul système qui peut réellement apporter la paix dans le monde. Subhanallah. Quand est-ce que les hommes vont réellement comprendre ça? Vous voulez vraiment préserver la vie des gens? Appliquez la loi d'Allah. Appliquez la loi d'Allah. Surtout quoi? Ici, appliquez la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les peines. Et vous allez voir qu'il y aura moins d'agressions, moins de meurtres. Tu tues, on te tue. Tu perces l'œil d'autrui, on perce pour toi. Tu coupes l'oreille d'autrui, on coupe pour toi. Là, au moins, tu vas mieux comprendre. Hein? Déjà, tu vas voir d'abord la douleur que ça fait comme tu as percé, tu as coupé l'oreille d'autrui. Tu vas aussi voir de la douleur que ça fait quand on coupe l'oreille. Comme tu as percé l'œil d'autrui, tu vas voir aussi la douleur que ça fait quand on perce l'œil. Tu as coupé l'oreille, tu vas voir la douleur que ça fait quand on coupe l'oreille de quelqu'un. Donc, cette loi-là qui est en rapport avec les peines, le but n'est pas de tuer les gens. Non, le but de la loi, c'est pas seulement de tuer les... En fait, c'est même pas ça. Le but, c'est pas de tuer les gens pour tuer les gens comme ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de tuer les gens. Le but, c'est de faire en sorte que les gens arrêtent de tuer les autres n'importe comment. Et d'agresser les autres n'importe comment. C'est ça le but. Si les gens voient dans un pays que lorsque tu tues, on te tue, vous verrez comment les gens vont se comporter. Je crois que l'assassin va réfléchir à 2 fois avant de planquer son couteau ou bien son fusil, n'est-ce pas, sur sa victime. Ou pointer son kalachnikov devant les gens. Donc ici on dit que cette loi est là pour préserver la vie des gens. Mais quand vous dites celui qui tue, il va en prison, vous avez appliqué la charia. Quand la France dit celui qui tue, il va en prison, il fait tant d'années, etc. C'est la charia. Et c'est pourquoi vous voyez que ces pays-là, où on n'applique pas ces peines-là, il y a toujours quoi, l'insécurité. Les gens vivent dans la peur. Hein? Dès qu'on voit, et c'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui en France, c'est la peur. On voit quelqu'un avec la barbe, on a déjà peur, on s'est dit, bon, peut-être c'est une bombe qu'il a, etc. Les gens vivent dans la peur. Quelqu'un a tué une personne, on dit, il va en prison. La famille de la victime, malgré qu'il est en prison, hein, ils ne sont pas toujours en sécurité. Ils ont peur. Ils ont peur qu'ils s'enfuient de la prison et qu'ils viennent les exterminer. En guise de vengeance. Ou lorsqu'il va sortir de prison, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va oublier cela comme ça ou il va chercher à se venger? On a vu des gens comme ça qui ont fait la prison 2 ou 3 fois. À cause de soi-disant des meurtres ou accusations de meurtre, etc. Or, si on dit, ou bien si dès qu'il avait tué une personne, on le tuait, on devait quoi? Il ne devait plus tuer une deuxième personne ou une troisième personne. Parce qu'il a tué. Il est allé en prison, il y a eu tout un désordre, il est ressorti. Il va encore tuer une deuxième personne. Il va encore tuer une troisième personne. Alors si on l'avait tué depuis la première fois, la deuxième ou la troisième personne qu'il a tué, il ne devait pas les tuer. Okay? Donc ici, là, c'est pourquoi on ne peut comparer aucun pays avec l'Arabie Saoudite en ce qui concerne la paix, la sécurité, n'est-ce pas, et l'application des lois d'Allah. Il n'y a pas de comparaison à faire. Tu marches la nuit dans les rues en Arabie Saoudite sans crainte. Sans crainte. Tu fais sortir ton argent, tu comptes ça ouvertement, même la nuit, tu n'as pas peur de personne. Et je ne sais pas dans d'autres villes, hein, mais à Médine, je vous assure, wallahi, uqsim billah, parfois tu rentres dans un magasin. Et ça, surtout à l'université, j'ai déjà remarqué ça plusieurs fois. Tu rentres dans le magasin, tu achètes ce que tu as acheté. Tu viens avec l'argent au comptoir, tu donnes au boutiquier, tu dis voilà, j'ai pris telle chose. Le boutiquier ne regarde même pas ce que tu as pris. Il se base seulement sur ta parole. Tu as pris quoi? Bon, j'ai pris ça, ça fait par exemple 50 réals. Tu donnes l'argent, il prend. Sans regarder, bon, c'est où ce que tu as pris. Parfois, c'est vrai, parfois, il regarde, ou parfois tu viens, tu montes, tu présentes. Mais je vous assure, parfois tu arrives, tu dis seulement j'ai pris ça, tu donnes l'argent. Il ne voit même pas ce que tu as pris, prend directement l'argent, il te donne la monnaie. Ça, on voit ça dans quel pays? Tu rentres dans un magasin, on ne te surveille pas. Au Gabon, il y a des magasins, tu rentres, d'abord il y a des caméras, et derrière toi, tu vois, les gens te suivent.
On te surveille. Qu'est-ce qui fait ça en fait? C'est quoi? C'est l'application de la loi d'Allah. C'est l'application de quoi? La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque les gens n'appliquent pas la loi d'Allah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est le foufou. On ne peut pas comparer un pays avec l'Arabie Saoudite en ce qui concerne l'application des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Non, il y a des erreurs, il y a des assassinats, Jade. Il y a aussi parfois des vols, Jade. Mais s'il faut comparer, n'est-ce pas? S'il faut comparer le mal qu'il y a ici à d'autres pays, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, les frères. Et Allah était clair que vous avez dans la loi du talion la préservation de la vie. C'est clair. Où est la France par rapport à cela? Où est la France par rapport à ce mécanisme en or qui permet de préserver la vie des gens? Où est-elle? Peut-on donc dire que la France applique mieux la charia? Avant même de dire mieux, il faut d'abord qu'elle commence à appliquer. Afin de préserver la vie, l'islam interdit le suicide. Et le châtiment réservé à celui qui se suicide, dans l'au-delà, c'est un châtiment qui est sévère. Afin de préserver la vie, l'islam interdit tout ce qui est nuisible à la santé, à la vie, telles les cigarettes, les drogues, etc. La France interdit cela. Interdiction des cigarettes, etc. Bon, peut-être encore les drogues, entre parenthèses, mais les cigarettes, par exemple. Et là, je n'ai cité que quelques mécanismes. Sinon, il y a plusieurs mécanismes que l'islam, n'est-ce pas, met en place afin de quoi? De préserver la vie des gens. Et on ne va pas tout citer ici parce que ce n'est pas un cours sur les maqasid. Jade. Ensuite, on a le troisième objectif. C'est quoi? Hifzul aql, qui est la préservation de la raison. Qui est quoi? La préservation de la raison. Que Mohamed Bajrafil a traduit par le droit d'être intelligent. Bon, je ne sais pas pourquoi il a traduit ça par le droit d'être intelligent. Qu'est-ce qu'il voulait véhiculer comme message? On a ici Hifzul aql, c'est-à-dire la préservation de la raison. La préservation de quoi? La raison, ce n'est pas le droit d'être intelligent. Le droit d'être intelligent. Est-ce que c'est ça, Hifzul aql? Hifzul aql, c'est-à-dire la préservation de la raison. Donc je me demande pourquoi il a traduit ça par le droit d'être intelligent. Donc nous avons la préservation de la raison. Et parmi les mécanismes de la législation afin de préserver la raison des gens, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit tout ce qui peut nuire à la raison. Et généralement ces mécanismes-là, les savants divisent ça en deux. Il y a des mécanismes qui ont un rapport avec l'éducation de la conscience et des mécanismes qui ont directement un rapport avec quoi? C'est-à-dire quelque chose de quoi? De physique, de concret. Entre parenthèses, ça veut dire quoi? Je m'explique, que ça soit clair. Les mécanismes, par exemple, qui sont, qu'on peut dire entre guillemets concrets, l'islam interdit l'alcool. L'islam interdit quoi? L'alcool. Donc l'islam a mis ce mécanisme, l'islam dit de préserver la raison. Donc l'islam met en place des mécanismes afin de préserver cette raison-là. L'islam interdit quoi? L'alcool. Et vous êtes sans ignorer les effets de l'alcool sur la raison. N'est-ce pas? Quels sont les effets de l'alcool sur la raison de quelqu'un? La France interdit-elle aux gens de consommer l'alcool? Alors comment peut-on dire que la France applique mieux la charia? Ça c'est vraiment une question à poser. Mohamed Bajrafil doit répondre à cette question. Tu as parlé du hifzul aql, que tu as voulu traduire, que tu as traduit par le droit à l'intelligence, qui est la préservation de la raison. Cette préservation de la raison, l'islam met des mécanismes en place pour préserver la raison. Et ces mécanismes-là, parmi les grands mécanismes, c'est quoi? L'interdiction de tout ce qui peut nuire à la raison. Et on sait tous que l'alcool a des grands dégâts dans la conscience ou dans la raison des gens. Vous savez tout ce qui se passe dans les familles, comment beaucoup de familles sont détruites, comment beaucoup de familles se déchirent à cause de quoi? De l'alcool. Quelqu'un que tu vois, c'est-à-dire c'est quelqu'un de raisonnable. Il a pris de l'alcool, tu le vois comme un bébé. On le soulève, il est assis, il fait miction au sol.
C'est des excréments qui sortent de lui. C'est-à-dire, il est là, on dirait un bébé. On le ramène chez lui comme un bébé. On est en train de le transporter. Il parle maintenant, il dit n'importe quoi. Il rit comme quelqu'un qui a des problèmes, qui est devenu, on dirait, il est devenu Majnoun. Tu dis, mais attends, ça, c'est ce monsieur-là intellectuel qui est comme ça. Il est devenu comme un bébé. À cause de quoi? L'alcool. Il arrive à la maison, il commence à frapper les enfants n'importe comment. Il embête la femme. La nourriture, il dit, c'est pas bon. C'est tout un désordre. Tout le salaire est parti dans le vin. Les enfants n'ont pas mangé, les enfants ont peut-être faim. Les enfants doivent aller demain à l'école. Il vient, il dérange les enfants la nuit. Il commence à crier dans la maison. Les enfants n'arrivent pas à dormir. Et demain, ils doivent aller à l'école. Tout ça à cause de quoi? L'alcool. Et l'alcool fait quoi? Ça détruit beaucoup de familles. C'est connu. Alors, l'islam a mis ce principe. Parce que quand quelqu'un prend de l'alcool, l'alcool, ça fait quoi? Ça gâte la raison. Lorsque quelqu'un a pris, il est sourd, il ne sait plus ce qu'il dit. Et donc, il peut insulter son père, il peut insulter sa mère, il peut avoir des rapports sexuels avec son père ou sa mère, qu'Allah nous en préserve. À cause de quoi? De l'alcool. Donc, l'islam interdit ça. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est une turpitude. Ça fait quoi? Ça gaspille, n'est-ce pas? Ça vient ici empiéter sur la raison de l'être humain. Jay? Alors, la France interdit-elle aux gens de consommer l'alcool? Comment peut-on dire que la France applique mieux la charia? L'islam met en place des mécanismes afin de ne pas, n'est-ce pas, gaspiller la raison de l'homme. En faisant quoi? En lui montrant ce qui n'est pas conforme et ce qui est conforme. Donc, de dire par exemple que l'homosexualité n'est pas conforme, n'est-ce pas? Même à la saine nature, c'est pas conforme. Hein? En France, tu insultes un homosexuel. Il y a des frères qui me disaient qu'en France, tu insultes un homosexuel. Eh bien, c'est chaud. On montre aux enfants que le fait que deux hommes se marient, c'est normal, c'est naturel, il n'y a pas de mal. Mais ça, c'est gaspiller la raison saine des enfants. Donc, l'islam interdit l'homosexualité. Et il y a même, juste au point où les savants divergent, même comment on doit tuer l'homosexuel. C'est-à-dire celui-là, ceux qu'on a trouvé, je ne veux pas dire l'homosexuel, mais celui-là, ceux qu'on va trouver en train de faire quoi? En train d'avoir des rapports sexuels. Deux hommes qu'on trouve en train d'avoir des rapports sexuels. Comment on doit les tuer? Comment on doit les tuer? Il y a un long khilaf des savants sur ça. La France a-t-elle interdit l'homosexualité? Au contraire. Alors, comment on va dire que la France applique mieux la charia? La charia a dit ça. Elle a fait le contraire. Tu dis qu'elle applique mieux la charia? Et puis tu viens citer les marquants de charia. Et ici, on te parle ici de quoi? La préservation de la raison. C'est là où je te demande que les gens ont des problèmes. L'islam a mis en place des sentences relatives même à celui qui boit l'alcool. Il doit être fouetté. Au point où les savants de l'islam divergent. S'il boit la 4e fois, doit-on le tuer ou pas? Celui qui a bu la 4e fois, une fois il a bu, 2 fois, 3 fois, la 4e fois il boit. Il doit être tué, oui ou non? Il y a une divergence des savants sur la question. Tout ça, la France est loin de ça. Quel charia alors qu'on va dire que la France applique ici? Les inspirations du diable, lui, qu'ils appliquent. Ensuite, nous avons la préservation on a ce qu'on appelle le hifz nasl, la préservation de l'espèce. Donc ici, venir dire que la France applique la charia mieux que les autres pays musulmans, c'est une parole qui est batil. Et c'est pourquoi même la journaliste, elle a dit non, mais vous allez un peu trop loin. Elle dit vous allez un peu trop loin, c'est vrai. Pour elle, elle a fait le qasr, c'est-à-dire elle a résumé, ou elle a restreint la charia juste, n'est-ce pas, à cet aspect qui a un rapport avec les peines, le fait de lapider, etc. N'est-ce pas? Mais, dans un sens, elle était quoi? Dans un sens, elle avait raison. Dans quel sens elle avait raison? De dire qu'il va trop loin. Que vous allez un peu trop loin. Parce que là, venir dire que la France applique mieux, alors qu'au contraire, la France fait quoi? Les lois de la France sont en contradiction avec quoi? Avec les principes quoi? Les principes islamiques. Même si il peut avoir des lois qui sont en conformité, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Mais ici, là, quand on veut parler ici des marquants, c'est de charia, la France va appliquer ça comment?
C'est-à-dire le premier maqsad qui est déjà le hifz din, préservation de la religion. La France n'encourage pas les gens d'entrer dans l'islam. Ce n'est pas dans ses principes, dans ses lois d'encourager les gens à entrer dans l'islam, d'enseigner bien, de prêcher l'islam, de mettre en garde contre le kufr, le shirk. Ils sont loin des... C'est pas dans les objectifs. Ensuite, on a ce qu'on appelle la préservation du nasl, la préservation de l'espèce. Ou certains disent la préservation, il a dit le hifz nasl, parce qu'il y a un khilaf aussi là. D'autres parlent de préservation de la généalogie, d'autres parlent de préservation de l'espèce. Parce qu'il y a une divergence. Quel est le quatrième objectif? Est-ce que c'est la préservation de l'espèce ou c'est la préservation de la généalogie? Mais ce qui est juste, c'est que c'est la préservation de l'espèce ici. Quant au détail, pourquoi, etc., ça, c'est pas quoi, ce n'est pas l'objet du cours ici. Peut-être dans d'autres cours, si Alain donne l'occasion, pour revenir sur ces points-là. Donc, afin de préserver l'espèce, l'islam encourage au mariage. La préservation de l'espèce. L'islam encourage au mariage. Pas seulement au mariage, mais l'islam encourage à quoi? La polygamie. La polygamie. Ce que la France n'est pas, du tout, n'a pas l'air de quoi? D'encourager. L'islam encourage le fait de faire beaucoup d'enfants. Comme c'est venu clairement dans plusieurs hadiths du prophète. Donc, afin de préserver l'espèce, l'islam a interdit l'avortement. Et ici, je ne parle pas d'avant 4 mois, parce qu'avant 4 mois aussi, là, il y a un khilaf là-bas. L'islam a interdit la castration. Où est-ce que la France est dans tout ça, en fait? Ensuite, nous avons hifz al-mal, la préservation des biens, que Mohamed Badjrofil a traduit dans sa vidéo par le droit à la propriété privée. Le droit à la propriété privée. C'est-à-dire, ici, hifz al-mal, c'est-à-dire la préservation des biens. Alors, la préservation des biens, afin de préserver les biens des gens, l'islam a mis en place plusieurs mécanismes, parmi lesquels le fait, c'est-à-dire ici on dit on doit préserver les biens des gens, le fait que celui qui vole les biens d'autrui, sa main doit être coupée. Oui. Préservation des biens. Hifz al-mal. Lui, il a traduit, Mohamed Badjrofil a traduit par le droit à la propriété privée. Il dit quoi? Le hifz al-mal. Alors, hifz al-mal, l'islam a mis des mécanismes pour préserver quoi? Les biens des gens. L'islam a dit quoi? Celui qui vole les biens d'autrui, on coupe la main. Bien évidemment, il y a des tafsilat aussi. Ça, c'est le hukm de manière générale. Si on a des tafsilat, à quel moment on coupe la main, etc. C'est à partir de combien? Là aussi, il y a un autre khilaf là-bas entre les savants. Bref, ce n'est pas ici l'objet de notre cours. Mais la sentence, c'est quoi? Celui qui a volé des biens, ou bien qui vole des biens d'autrui, on fait quoi? On coupe la main. Ça, c'est la sentence de manière générale. Il y a des tafsilat, ça c'est dans le livre de fiqh. La France applique-t-elle cela? Et ceci, c'est le meilleur système afin de préserver les biens des gens. Si tu sais que si tu voles, on te coupe la main. Ou bien si, n'est-ce pas, tu sais que si je m'avais, dans cette banque-là, les voler, ou je m'avais volé telle personne, je casse la maison d'autrui, je m'avais volé, etc. Tu sais qu'on va couper ta main, je pense que tu vas réfléchir à 2 fois avant de faire ça. Tu vas voler, on coupe ta main. Tu voles encore, on coupe. Selon les savants, l'autre main ou le pied. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il y a des conditions avant de couper la main. Où est la France par rapport à cela? La France ordonne-t-elle de couper les mains des voleurs? Donc déjà cet objectif-là, qui est suivi du mécanisme en or, afin de préserver, qui est suivi d'un mécanisme en or, que j'appelle un mécanisme en or, qui est de préserver les biens des gens, la France est loin de l'appliquer. Au contraire, elle est contre cela. Quelle charia la France applique? L'islam a interdit le gaspillage d'argent. L'islam demande, et c'est vous voyez que l'islam vraiment c'est une religion machallah. Regardez ce qui se passe avec les intérêts, l'intérêt usuraire aujourd'hui. Les gens s'endettent, ils deviennent minables. À cause de quoi? Des intérêts. L'islam interdit ça. Donc l'islam demande de défendre ses biens. Même si tu tues la personne. C'est-à-dire si quelqu'un maintenant vient, il veut prendre tes biens en voulant te tuer. L'islam t'autorise de te défendre même si tu le tues. Celui qui cherche à te tuer pour prendre tes biens, si tu le tues ici, tu n'as quoi? Tu n'as aucun problème ici par rapport à l'islam.
afin de préserver les biens, l'islam ordonne. Hein? Si tu as ramassé un bien qui ne t'appartient pas, de le faire connaître 1 an. Vous vous imaginez? Tu ramasses 1 million. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Hein? Comme ça. Il faut faire connaître ça pendant 1 an. Tu dois informer qu'il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent et cela pendant 1 an. Tout ceci afin de préserver les biens des gens. La France est où face à ça? Et il y a plein d'autres mécanismes. D'autres savants vont même t'ajouter un 6e objectif qui est quoi? La préservation de l'honneur. Et il y a une divergence aussi. Est-ce que ça rentre dans les dororiyat ou pas? Ala kulli hal, dans tous les cas, voilà un peu de manière résumée les maqasid al-shari'iyya.